coalition du MCVL-PSU, conduite par Emmanuel Mvemba et son équipe de campagne, Julien Assekobiban et Pafen Domba, au 3e arrondissement de la commune de Ntoum, ont animé une conférence de presse le mercredi 1er octobre 2025 au QG, ayant pour chapeau dénonciation des irrégularités flagrantes, intimidation, achat de conscience, manipulation des résultats de cette grande messe électorale du 27 septembre qui marque la fin de la transition pour amorcer la 5e République du Gabon. Les électeurs ont été distribués très tardivement. Parce que lorsque vous avez des milliers de cartes d'électeurs à distribuer, ce n'est pas à 1 jour et demi qu'il faut commencer cette opération-là. Et ça fait en sorte que plusieurs électeurs ne soient pas entrés en possession de leur carte d'électeur. Nous avons également le problème des scrutateurs. Les scrutateurs sont tous les agents qui concourent au fonctionnement d'un bureau de vote. Maintenant, lorsque vous avez à l'intérieur d'une salle tous les scrutateurs qui appartiennent à un même bord politique, vous savez très bien qu'il ne peut pas y avoir de transparence ni d'objectivité. C'est notre cas, parce que nous avons envoyé une liste au ministère de l'Intérieur et cette liste a été rejetée. Dans tous ces bureaux de vote, les scrutateurs à l'intérieur n'appartenaient tous qu'au même bord politique UDB. À l'entame de mon propos, commencez par dire merci aux populations du 3e arrondissement de la commune de Ntoum. Parce que ces populations nous ont reçus avec effervescence, avec joie, avec courtoisie. Les gens sont venus de partout pour nous écouter, pour écouter le MCVL, pour écouter le député, l'honorable, son Excellence Emmanuel Mvemba. Nous voulons leur dire merci. Nous sommes heureux de savoir que les gens veulent un changement. Les populations du 3e arrondissement ne veulent pas d'un royaume dans cet arrondissement. Les gens sont fatigués qu'on casse leur maison alors que tu es en train de construire, qu'on arrache les terrains aux gens. Oui, nous l'avons écouté maintes reprises, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Il y a encore, à nos jours, des gens qui ont des comportements de dinosaures, qui prennent en otage les populations. Nous les avons écoutés, nous avons entendus partout à Bikele. Nous l'avons écouté et entendu. Nous disons au président de la République, chef du gouvernement, qu'il est temps quand même de se débarrasser de certaines personnes qui entravent votre politique. Il n'est pas normal que des gens sont morts pour avoir la démocratie. Les gens se sont battus de longues années pour avoir la démocratie. Peut-il y avoir de démocratie sans transparence, Monsieur le Président? Nous disons non à des méthodes de fraude les plus connues au monde. Si nous n'avons pas été vigilants, on aurait eu des corps soviétiques au 3e arrondissement. Peut-être que l'UDB serait passé à 92%. Comme venait de le dire mon collègue, tous les scrutateurs étaient UDB. Au point même de la bouche de la présidente de la commission hier, elle nous déclare qu'un des présidents du bureau de vote était co-listé UDB. Peut-on encore l'imaginer, Monsieur le ministre de l'Intérieur? Vous avez envoyé qui à la commission? Sauf si le gouvernement est complice. Peut-être. Nous ne pouvons pas le dire. Mais nous disons que ce n'est pas normal qu'un co-listier UDB soit président du bureau de vote. Nous avons assisté à Essola, au centre vote d'Essola, pendant que les gens sont encore en train de voter. Les gens de la commission partirent avec 2 cartons de cartes d'électeurs. Ce sont nos brigades anti-fraude qui ont couru et allé vers ce monsieur pour arracher les 2 cartons. C'est filmé, nous avons ça. Comment peut-on comprendre que pendant les opérations de vote, les agents de la commission partent avec 2 cartons de cartes d'électeurs pendant que les gens cherchent des cartes d'électeurs? Ils voulaient aller faire quoi avec? Alors, nous pouvons donc affirmer que si cela a été fait exprès, lui-même est de l'UDB. On ne peut pas faire cela. Que les Gabonais ne veulent plus ce qui s'est fait avant. Le coup de libération nous a amené l'espoir
d'une nouvelle vie, d'une nouvelle façon de faire les choses, Monsieur le Président. À la tête, vous nous amenez l'espoir, mais en bas, il y a encore des gens qui résistent à vouloir rester dans l'ombre, à faire des manœuvres qui vont tous les jours faire baisser votre coût de popularité. À l'entame de notre deuxième tour, je voudrais d'abord faire observer 2 ou 3 choses. La première, c'est que la HAC est partisane. Nous avons mené une campagne pendant près de 10 jours. La HAC a choisi prendre les images seulement pour l'UDB et les autres partis et non le MCV. Nous sommes dans quelle démocratie? Pourquoi ils nous ont appelés là-bas? Et si ça continue comme ça, ces responsables-là doivent démissionner. Ils sont là au service des Gabonais et non s'en servir. Là, et j'assume ce que je dis. Même si vous ne me filmez plus, j'ai déjà dit que la subvention a été l'exclusivité de l'UDB. C'est l'argent du Gabon. Nous sommes partis politiques, nous n'avons reçu aucun franc. Cependant, l'UDB a reçu des sacs d'argent pour corrompre les Gabonais, comme vous l'avez vu lors du scrutin. Les notables de Bikele venaient avec les sacs d'argent et nous avons filmé ça, distribué aux populations. Ça doit cesser. Monsieur le Président de la République, prenez vos responsabilités. Si vous voulez continuer à travailler avec des gens qui ont plombé ce pays, ça ne marchera plus. Les Gabonais sont prêts à se lever et nous demandons un réveil citoyen. Je crois que les directeurs l'ont dit, c'est la désignation des seuls membres de l'UDB dans non seulement la commission électorale, parce que cette commission est composée des politiques qui sont de l'UDB, parce qu'ils veulent les postes, et au niveau des scrutateurs. Nous avons envoyé une liste de 140 scrutateurs au ministre de l'Intérieur avec accusé d'instruction. Nous avons même fait pression pour dire, nous voulons que nos membres soient formés, comme vous avez fait aux autres. Ils ne l'ont pas fait. Ils nous ont refusé ça. Nous nous sommes rapprochés de la commission électorale, puisque c'est ce qui nous a été demandé. La commission a fait dans le mutisme. Ils n'ont pas voulu recevoir les membres du MCVL dans les bureaux de vote. Et la conséquence aujourd'hui, c'est que l'UDB a organisé ces élections en aval comme en amont, et en bourrant les urnes, ils disent qu'ils ont voulu gagner. Nous avons gagné cette élection. Nous avons les données. Mais ils ont renversé les tendances. Donc, heureusement qu'avec notre réveil citoyen, nous sommes dirigés à la commission pour publier les résultats. Comment comprendre que tout le Gabon avait été déjà publié, sauf le 3e arrondissement, la commune de Ndoum. Parce qu'il y avait des gens qui se disent doyens, notables ou bien rois de Bikele qui ont dit ne publiez pas si Mbemba passe au 2e tour. Et nous avons la preuve de ce que nous disons. Ça ne doit pas continuer comme ça. Nous avons subi pendant près de 10 jours des agressions physiques, matérielles, professionnelles, morales. Téné, lui, il est promoteur d'un établissement, M. Parfait Nomba. Il a reçu une lettre le 19 dernier venant du ministre de l'Éducation nationale, candidat du PDG. Et qu'est-ce qu'on fait encore avec les candidats du PDG? Ces gens qui ont tué ce pays. Pour dire ton établissement est fermé parce qu'il est le directeur de campagne d'Emmanuel Macron. Vous avez dit venir sauver les Gabonais, libérer les Gabonais. Nous avons encore des roitelets dans nos maisons, dans nos villes, dans nos villages. Ce n'est pas normal. Prenez vos responsabilités, monsieur le président. Chaque jour que Dieu faisait, nos affiches étaient déchirées. Ils ont même instrumentalisé les apprenants pour dire allez déchirer les affiches du MCV. Est-ce que ça doit continuer comme ça au 2e tour? Nous disons, nous allons gagner cette élection. Nous allons gagner cette élection.
fini la monarchie. Il n'y a plus de monarchie, il n'y a plus de roi là-bas, il n'y a plus de prince là-bas. Nous allons changer le 3e arrondissement de Bikile. Que ceux qui se disent rois, qui se mettent à l'écart. Ce palais-là est en démolition. Nous vous le disons. C'était des observations. C'est face à ce chaos électoral qu'Emmanuel Vemba, pierre angulaire de la société civile et défenseur des droits des épargnants du BSAL pour le bien-être social, remonté par la dernière énergie, a dépeint le processus électoral du premier tour qui tâche la promesse de la libération du Gabon le 30 août 2023. Marqué par une fraude massive et des irrégularités inacceptables, venant respectivement de l'administration de la mairie du 3e arrondissement de la commune de Toum, notamment son délégué spécial, certains dignitaires de la République prétextant être les rois et princes de Bikile. Et l'arrogance sans précédent des membres de l'UDB et leurs transfuges venant du PDG, le MCVR vient ce jour remercier l'ensemble des populations du 3e arrondissement de la commune de Toum qui ont cru à la modeste personne d'Emmanuel Vemba et à la manifestation réelle de la démocratie sous la 5e République. En effet, les résultats du MCVL expriment une volonté réelle du peuple souverain, vraisemblablement assoiffé de démocratie et de changement vers une véritable félicité tant prônée par les plus hautes autorités de la République. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, merci encore pour cette marque de confiance vis-à-vis du MCVL, car vous y croyez toujours. On nous envoie au deuxième tour tout simplement parce qu'il n'avait plus une autre solution. Au lendemain de la proclamation de ces élections par le ministre en charge de l'Intérieur, je tiens à faire constater la forte mobilisation des membres et sympathisants du MCVL a relevé un défi contre la monarchie, l'autoritarisme et la gouvernance familiale dans un pays où la terre appartient à l'État et non aux individus, et où les détournements, la malgouvernance, la médiocrité et le régionalisme priment sur l'objectivité, la bonne gouvernance, l'excellence et la loi. Le scrutin du 27 septembre 2025 se présente pour la jeune démocratie gabonaise comme un échec total et une incapacité de certains Gabonais à faire du Gabon un pays de droit et de démocratie d'une part, un mode de gouvernance et de particularité d'autre part. Au lendemain de cette élection, mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous venons vous dire que malgré tous les mécanismes mis en place par l'UDB et ses alliés en volant l'élection au MCVR, nous sommes là et nous y resterons pour une victoire cash au soir du 11 octobre 2025. S'agissant des irrégularités constatées, nous citerons quelques-unes. D'abord, la composition exclusive des listes des scrutateurs par l'UDB, sous la supervision du ministère de l'Intérieur et du délégué spécial du 3e arrondissement de la commune de Toum. Le retrait volontaire de nos bulletins de vote par les scrutateurs UDB. Le refus de la liste des représentants des candidats du MCVL par la commission électorale. L'achat de conscience des électeurs et le trafic d'influence, traduit par la présence effective et massive des hauts dignitaires du 3e arrondissement de la commune de Toum, anciens pédagistes et candidats de l'UDB, pendant toute la période des opérations électorales. Distribuant de l'argent publiquement et sans crainte, défiant parfois la loi sur le code électoral, le bourrage des urnes et la confiscation volontaire des milliers de cartes d'électeurs des membres du MCV. La suppression des noms de nos électeurs sur la liste électorale, pourtant détenteurs de cartes. Et parfois, ils ont supprimé et envoyé ces personnes. Les noms se sont retrouvés ailleurs. Par exemple, à Oundé, un peu partout, au 6e arrondissement, et c'était un fait volontaire de l'UDB avec les rois de Bikile. C'est à croire, mesdames et messieurs, que l'UDB et ses transfuges, venant du PDG, défient la vision du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement,
sur la mise en œuvre d'un état de droit avec pour corollaire l'égalité pour tous, la priorité nationale et le Gabon d'abord. Pendant toute la période électorale, le MCVL et ses membres ont fait l'objet d'agressions permanentes, physiques, matérielles, professionnelles, économiques, morales et sociales. Dans ce contexte, le MCVL appelle l'ensemble des populations du 3e arrondissement de la commune de Toul à un réveil citoyen afin que nous puissions tous libérer ce 3e arrondissement de la commune de Toul, pris en otage par les imposteurs sans foi ni loi, guidés par le seul intérêt et l'enrichissement extravagant et le culte de la personnalité. Nous vous le disons, chers concitoyens, l'UDB et ses transfuges ont volé notre élection du premier tour et non la victoire, en fabriquant des faux résultats qui ne cadrent pas avec les données réelles sur le terrain et celles mises à notre disposition. Les voix de nos électeurs ont été manipulées afin que le MCVL ne constitue pas un dispositif de contrôle et de la gabegie programmée. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 11 octobre 2025 marquera le tournant décisif de l'entrée du Gabon dans la 5e République par votre volonté et votre soif à faire de notre pays en général et le 3e arrondissement de la commune de Toum en particulier une véritable république d'une part et une véritable circonscription administrative d'autre part, en lieu et place de la monarchie établie comme mode de gouvernance pour s'en servir au lieu de servir le Gabon, notre pays. C'est pourquoi je propose à l'ensemble des candidats et partis politiques qui ont pris part à ces élections couplées à signer avec le MCVL un pacte social de solidarité et de bonne gouvernance autour d'un idéal commun au 3e arrondissement de la commune de Toul, au service de la nation, car ne dit-on pas que unis nous sommes forts et désunis nous sommes faibles. Mesdames et messieurs, chers candidats, je lis en chacun de vous une déception et une frustration liées à l'agression électorale dont nous avons tous fait l'objet de la part de l'UDB, son gouvernement et ses transfuges venus du PDG. Afin que nous puissions essuyer ces larmes ensemble, je vous tends la main, tout en espérant que la mise en œuvre de ce pacte social de solidarité marquera le commencement d'une démarche vers la libération politique, économique et sociale de notre arrondissement. Je sais, et je vous le dis avec humilité, que personne n'a perdu cette élection. La seule arme de destruction de notre jeune démocratie se trouve aujourd'hui être l'UDB, en face de nous, avec ses transfuges venant du PDG, qui ont été surpris du changement politique du Gabon et qui continuent à le refuser. En définitive, nous prenons part à un combat spirituel entre David et Goliath. Et avec la foi qui anime nos esprits, nous, David, gagnerons cette élection. Amen. Avec la participation naturellement de tout le monde sous la protection du Très-Haut. Nous avons été interdits de tenir notre meeting aujourd'hui et il y a quelques jours sur la place de la tribune de Bikini. Parce que nous voulions lancer cette campagne d'aujourd'hui à Bikini. Et le délégué spécial nous a appelés pour dire vous n'en avez pas le droit. Alors qu'il y a 2 ou 3 jours, bien avant les élections, l'UDB a tenu son meeting à la tribune de Bikini. Ben, nous sommes dans quel pays aujourd'hui? Cette médiocrité doit finir.
avec l'arrivée du MCV dans le 3e arrondissement de Pékin. Et nous le disons, cher UDB, cher délégué spécial, le MCV va tenir son meeting sur la place de la Tribune parce que c'est une place publique dans les tout prochains jours. Je vous remercie. C'est face aux enjeux sociopolitiques et économiques de la première législature et locale de la 5e République, malgré la position de conquérir au 2e tour, après l'annonce des résultats par le ministre de l'Intérieur, Emmanuel Vemba ne compte pas se laisser faire en imposant la transparence durant le dernier virage le 11 octobre 2025. Au finish, la coalition MCV-LPSU invite les autres candidats d'unir les forces à sa coalition pour détrôner le prince et son équipe au 3e arrondissement de la commune de Ntoum.